Bonjour à tous, c'est Nelly d'Énergie Soins Divins et de Lily Bizen. J'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'archange Métatron qui est le jumeau de Sandalphon. Donc j'avais fait une vidéo la dernière fois, l'avant-dernière fois sur Sandalphon. Donc je fais une vidéo sur Métatron et j'avais fait une vidéo aussi avec une méditation avec l'archange Métatron. Donc là, c'est pas une méditation, c'est une vidéo pour vous expliquer un petit peu le rôle de Métatron. Excusez-moi. Et donc, je vais vous parler donc de ce bel archange qui est un des deux seuls à s'être incarné avec justement son jumeau Sandalphon. Il est tout en haut de l'arbre séphirotique. Je vous parlerai aussi de l'arbre séphirotique dans une autre vidéo parce que c'est un sujet beaucoup plus long. Et donc, il y a 9 cœurs angéliques dans l'arbre séphirote. Et là, justement, eh bien, tout en haut, eh bien, c'est l'archange Métatron qui gère les séraphins, qui est le dernier niveau de l'arbre séphirotique. Voilà, son rayon est blanc et or. Et il fut incarné sous le nom d'Enoch. Il a écrit un livre qui s'appelle le livre d'Enoch, qui est référence à l'Ancien Testament. Et c'était l'arrière-grand-père de Noé, celui, vous savez, qui a sauvé les animaux lors du déluge. Donc c'est un archange d'expérience. C'est celui qui est le plus haut placé au niveau de la source. Voilà, donc c'est un archange qui est là justement pour vous guider, pour vous transmettre aussi des informations, pour vous aider à vous élever spirituellement, puisqu'il aide à ouvrir les chakras spirituels et à partir du 3e œil, donc le 6e et le 7e chakra, plus tous les autres qui sont après. Donc il est là vraiment pour l'éverture de conscience, l'éveil spirituel, et c'est celui qui est le plus éloigné de l'énergie humaine et le plus proche de l'énergie justement de la source, de la lumière. Donc c'est un archange qui est aussi le roi des archanges. Autant Michael est le chef, on appelle ça le chef de la milice angélique, alors que Métatron, lui, c'est le roi des anges, c'est-à-dire qu'il est encore supérieur au niveau énergétique, au niveau commandement, au niveau hiérarchique, hein, si on veut donner une hiérarchie. Voilà, je voulais vous montrer un petit Bouddha qu'on m'a offert hier, ici, avec une petite boîte à bijoux dessous. Il est trop beau, je l'adore. Voilà, merci Chantal. Et donc, ce chevalier un peu du ciel, on l'appelle aussi, son nom veut dire qu'il est le roi des anges, aussi le chancelier du ciel. C'est lui qui va distribuer les tâches, les ordres, les commandements, si on peut appeler ça comme ça au niveau humain, pour les archanges et les anges. C'est celui qui est vraiment le tout-puissant, qui est grand par son énergie blanche, parce que le blanc, ça nettoie, ça purifie, et l'or, bien c'est la lumière, c'est l'élévation spirituelle. Donc c'est un protecteur très puissant, et c'est un guide spirituel pour notre élévation. Voilà. Il y a le sceau de Métatron que tout le monde connaît, je suppose. Je mettrai une photo devant la vidéo. Donc ce sceau, et représente de la géométrie sacrée aussi, je l'ai détaillé dans une vidéo, avec beaucoup de symboles de géométrie sacrée. Notamment, vous avez la fleur de vie, l'arbre séphirotique, vous avez les 5 solides de Platon, le nombre d'or. J'oublie peut-être des choses. Donc il est très très puissant, hein. Pour les méditations, moi je conseille de se centrer justement là, ici, et de rentrer dans le cube. Là vous avez la super protection pour vos soins, pour vos activités, quoi que vous fassiez. Vous pouvez le mettre dans la voiture, dans un commerce, sur votre bureau, votre table de soins. C'est vraiment un protecteur ultime. Il est vraiment très puissant et il aide justement à ouvrir les chakras spirituels à partir du 3e œil, 7e chakra, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e. Et là, vraiment, quand on réunit l'archange Métatron avec l'archange Sandalphon, eh bien, ça forme ce que l'on appelle en géométrie sacrée un véhicule de lumière. Et ça peut former, bien sûr, la Merkaba avec les 2 pointes, une en haut pour le cosmos et une en bas pour l'énergie tellurique. Et ça forme aussi ce qu'on appelle un cercle de lumière qu'on appelle le Taurus
Taurus, qui forme une sorte de donut, voyez, comme un cercle vertueux, lumineux autour de vous. Donc vous êtes connecté aux énergies cosmo-telluriques avec Sandalphon et Métatron. Et quand vous êtes centré dans le cœur, eh bien cette énergie forme un cercle au milieu et c'est ce qui fait ressembler à un donut, vous savez, cette espèce de dessert rond comme ça avec un trou au milieu. Et le trou symbolise le centrage au niveau du cœur. Donc ça nous relie à nos énergies terrestres, puisqu'on est humain, et à nos énergies telluriques, puisqu'on est aussi divin. Et donc, c'est le créateur de l'arbre séphirotique Métatron. C'est lui justement qui a mis en place cette hiérarchie, ces niveaux, ces paliers d'éveil de conscience pour l'âme, où elle doit franchir ces 9 cœurs angéliques afin d'atteindre justement les plans de lumière. Et donc, on peut s'en servir quand? Eh bien, le tube de lumière est là justement pour notre élévation, pour pouvoir nous connecter à nos guides, à nos êtres de lumière, aux anges, aux archanges, aux maîtres ascensionnés, à la source directement aussi. Mais en même temps, eh bien, on peut se servir du cube de Métatron ou de l'énergie or et blanche du rayon sacré de Métatron pour nettoyer des lieux. Donc les passeurs d'âme, ça c'était la précédente vidéo, peuvent travailler avec l'archange Métatron. Les passeurs d'âme, toutes les personnes qui font du nettoyage des lieux, aussi bien d'une maison, d'une habitation, mais aussi sur les personnes qui ont besoin d'une aide très puissante, peut-être pour être plus connectées, pour être plus en phase, plus alignée avec sa mission, avec son plan de vie, et bien demandez à Métatron de vous aligner avec Sandalphon, et vous restez centré dans le cœur. Là, vous aurez vraiment la capacité de pouvoir vous connecter aux énergies de lumière, de pouvoir travailler sur vous dans un premier temps pour libérer peut-être des blocages, des limitations, pour nettoyer peut-être des choses difficiles que vous avez vécues ou des difficultés que vous avez en ce moment. Et puis bien sûr, le soir, comme d'habitude, je vous conseille toujours de nettoyer votre corps éthérique avec la flamme violette. Parce qu'avec Métatron et Sandalphon, vous allez purifier. Le blanc, ça nettoie, ça purifie. Et le violet, lui, transmute le négatif en positif. Il faut toujours transmuter le négatif en positif. Même quand on dégage, quand on nettoie, même si on a affaire à quelqu'un de très mal intentionné, qui envoie des messages, je dirais, toxiques à des personnes, eh bien, il ne faut pas lui renvoyer l'ombre, il ne faut pas lui renvoyer le toxique. Il faut demander à ce que ce toxique se transforme, se transmute en lumière et renvoyer la lumière à cette personne. Vous voyez, il ne faut pas souhaiter du mal parce qu'il y a toujours l'effet boomerang. Au contraire, on dissout, on détruit, on nettoie, on purifie et on transmute en lumière et on envoie cette lumière à la personne mal intentionnée. Voilà. Et là, vous êtes tranquille parce que faut toujours agir dans la bienveillance, dans la lumière et dans le cœur. Ne jamais souhaiter du mal, même si la personne vous a fait beaucoup de mal. Ce que je peux comprendre, hein, tout à fait. Je dis pas d'envoyer de l'amour, mais au moins de transmuter en lumière pour purifier son intention et pour qu'elle soit caduque, pour qu'elle soit annulée en fait, c'est ça qui vous importe. Après, le karma se chargera de la personne, voyez, c'est pas à vous de vous venger ou d'envoyer du mal à quelqu'un. Vous transmutez, vous dégagez, vous nettoyez, vous protégez avec Métatron et Sandalphon avec une belle le Taurus par exemple, ou la Merkaba ou un cercle de lumière, afin justement que vous ne soyez pas atteints. Vous mettez dans une coque éthérique aussi, il y a plein de techniques de protection. Il suffit de visualiser, de demander une protection éthérique avec l'archange Métatron. Et là, vous serez vraiment dans une très belle protection. Et vous pouvez justement aussi demander avec le cube de Métatron à recevoir justement toutes les protections de la géométrie sacrée afin justement que vous ne soyez pas atteints par des intentions malsaines, malveillantes et toxiques. Voilà, ça c'est important. Donc, nettoyez les lieux avec le cube de Métatron. Vous pouvez visualiser comme un dôme, une sphère autour de la maison, du terrain, et vous demandez à l'archange Métatron
de mettre en place le fameux tube de lumière, celui que je mets en place dans mes soins, c'est-à-dire que je demande aux personnes, voilà, de faire descendre un tube de lumière par le chakra couronne, tout le long du corps éthérique, de la colonne vertébrale, le long des chakras, jusqu'au chakra racine, d'accord, qui va se connecter à la terre avec l'archange Sandalphon, et vous laissez une ouverture en haut. Vous voyez, il faut que le tube il soit ouvert, comme une cheminée comme ça, en forme comme ça, ouverte au bout, et qui descend comme ça tout le long, et qui s'ouvre aussi en bas. Vous voyez, ça fait vraiment une forme comme ça et comme ça. Et là, vous demandez au tube de lumière de nettoyer, de purifier. Alors, ça peut aller dans les deux sens, hein. Ça peut être de haut en bas ou de bas en haut, peu importe, vous pouvez me faire les allers-retours. Et le tube de lumière blanche va purifier et nettoyer. Et une fois que vous avez nettoyé et purifié, eh bien à ce moment-là, vous pouvez demander à la lumière or de venir, de nourrir tous vos corps subtils, physiques, énergétiques, ainsi que l'aura. Et cette lumière or va venir, elle peut remonter de la terre, voyez, tout le long, s'expanser, et puis vraiment s'étendre jusque dans votre aura et former un cercle vertueux, justement le torus, de lumière blanche et or. Voilà, et là vous visualisez que vous êtes dans une bulle protectrice, une bulle de lumière où vous vous sentirez heureux, en pleine santé, en pleine énergie. Vous serez nourri par cette énergie or, vous montrez votre fréquence, et ça c'est très important d'avoir toujours un taux vibratoire au-dessus de 15 000 unités bovis pour être vraiment dans une énergie spirituelle d'ascension. Et le blanc va vous protéger. C'est la lumière la plus puissante de la protection, c'est le blanc. Voilà, c'est pour ça que je m'habille souvent en blanc. Non, c'est parce que j'aime le blanc et que le blanc, comme je vous avais expliqué, le blanc garde les bonnes énergies, n'attire pas le négatif comme le noir. Le noir, ça se colle, vous voyez, ça attire le négatif. Que le blanc, ça le repousse. C'est vraiment, c'est tellement lumineux, regardez les anges, c'est tellement beau, c'est tellement pur, et bien que l'ombre ne peut pas atteindre le blanc. Voilà, et en ce moment on en a bien besoin, donc vous pouvez toujours visualiser des coques protectrices pour votre maison, pour votre travail, etc., pour vous-même, toujours le blanc, et le soir avec le violet vous transmutez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez mieux compris la position, le classement en fait, de Métatron et Sandalphon, qui sont vraiment les deux archanges les plus proches de la source et les plus puissants. Ils ont chacun un rôle bien différent, puisque Sandalphon, lui, c'est pour tout ce qui est terrien, tout ce qui est humain dans la matière. Ça peut être le travail, ça peut être les liens transgénérationnels, ça peut être vos projets de vie, tout ce que vous avez envie de faire, de mettre en place. Et lui, Métatron, lui va vous aider à monter vos vibrations, à vous élever spirituellement et à ouvrir tous les champs du possible afin d'être plus divin et d'être plus dans votre état, votre essence d'être spirituel. Ça va vraiment ouvrir les champs du possible. Demandez-lui en méditation, par exemple, de travailler à ouvrir votre perception médiumnique, à ouvrir votre télépathie, à acquérir plus d'intuition, de clairsentience. Vous voyez, tout ça, vous pouvez le demander pour travailler justement en harmonie avec votre mission. Vous avez besoin de développer vos facultés, vos capacités pour pouvoir être plus spirituel pour vous. Et ensuite, bien sûr, si vous travaillez dans les soins, que ce soit le magnétisme, l'énergétique, peu importe, la médiumnité, la voyance, eh bien, vous avez besoin d'être accompagné, d'être aidé. Et ce tube de lumière va vous permettre justement aussi d'accentuer la canalisation, d'ouvrir votre canalisation, de ne plus avoir peur, parce que des fois, on veut ouvrir, on veut entendre, on veut voir, mais il y a quand même une peur qui est latente, qui date peut-être d'autres karmas ou de ce karma. Il y a toujours peur peut-être de ne pas être à la hauteur, de ne pas être légitime, de ne pas mériter. Or, si ça vient à vous, c'est que vous le méritez. Ne vous posez pas de questions. Ça, c'est très humain et c'est le mental qui vous dit que vous n'êtes pas capable, que vous n'allez pas y arriver, qu'il y a meilleur que vous. Oui, il y a meilleur que vous, il y a meilleur que moi, il y a meilleur que tout le monde. Mais on n'est pas là pour se comparer. On est là pour avancer chacun
individuellement et après pour pouvoir nous, comment dirais-je, alimenter, élever le collectif. Et en ce moment, on a besoin d'envoyer beaucoup de lumière, beaucoup d'amour à la planète, à la terre, au peuple, afin justement que l'ombre perde d'intensité et que la lumière gagne, même si elle a déjà gagné sur des plans divins de lumière, ce n'est pas encore tout à fait acté dans la matière, hein, dans la vie au quotidien, puisqu'on est en train de nettoyer. Et justement, le rayon blanc, c'est celui de Gabriel aussi. Le rayon blanc est là pour nettoyer, purifier. Donc, allez-y, mettez du blanc, envoyez du blanc, nettoyez, purifiez, que ce soit sur les informations qu'on reçoit, sur soit que les gens, ceux qui ont peur, ceux qui doutent, ceux qui ne veulent pas voir ce qui est évident actuellement, qui n'ont pas encore la conscience ou l'ouverture d'esprit, eh bien, on ne les juge pas parce qu'on a été comme ça nous aussi, mais on envoie de la lumière, on envoie de la paix. Et plus, je veux dire, plus ces gens verront que vous êtes apaisés, que vous êtes dans une confiance absolue en vous, plus peut-être ils se poseront des questions, ils se diront tiens quand même, il y a quand même quelque chose peut-être à comprendre, à creuser de ce côté-là. Parce que les gens qui sont dans la lumière, ils sont gentils, ils sont apaisants, c'est des gens qui sont dans le cœur. Alors que les gens qui sont dans l'ombre, ils ne sont pas du tout dans le cœur, ils sont négatifs, ils sont pessimistes, ils sont dans la peur. Voyez. Et donc, quand on voit des gens lumineux et heureux, ben, on a envie de leur ressembler. C'est quand même, il me semble, une évidence que quand on voit des gens tristes et malheureux, ben, on n'a pas envie de leur ressembler. Par contre, on peut avoir envie de les aider, de leur montrer quelques techniques, quelques méthodes, quelques apprentissages pour les aider à s'élever. On peut les aider, mais on ne peut pas faire le travail à leur place non plus. Mais plus on sera nombreux à montrer, je dirais, le bon exemple, sans prétention, montrer la lumière et puis montrer le chemin de l'air du Verseau qui est là pour nettoyer, purifier, et plus les choses positives se mettront en place. Il faut rester confiant, il faut rester dans le cœur. Donc avec Métatron et Sandalphon, je vous souhaite un beau week-end, je vous embrasse. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous aimez mes vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt. Namasté.